quelques retardataires qui viendront et qu'on commence dans 5 minutes. Commencez, je propose d'attendre encore 2 minutes. Alors, on va commencer. Est-ce que vous m'entendez bien, vous qui êtes connectés? On me dit que oui, très bien, super. Le son n'est pas très fort. Alors, je vais essayer de me rapprocher de mon ordinateur. J'espère que comme ça, c'est mieux. Donc, bienvenue. Je me présente pour commencer. Je m'appelle Nathalie, je suis française et j'habite à Paris. Paris, ville meurtrie aujourd'hui par l'incendie de Notre-Dame que vous avez vu, j'imagine. Voilà, les questions sont encore nombreuses et on est tous très tristes. Mon père me disait ce matin qu'il a l'impression d'avoir perdu quelqu'un de proche. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point nous sommes marqués par ça. Et voilà, mais j'espère que vous viendrez quand même à Paris voir notre belle ville avec sa cathédrale abîmée. Vous m'entendez mal? Ah, je ne peux pas faire grand-chose de plus, sinon je vais devoir manger mon ordinateur. Essayez de régler ouais, votre micro, et puis sinon c'est peut-être un problème de connexion. Je vais essayer de parler plus lentement. Donc, je suis Nathalie à Paris. Moi, je travaille pour les éditions Didier et mon travail, il est de vous présenter les nouvelles collections comme aujourd'hui et aussi de recueillir auprès de vous vos retours de terrain, vos besoins et puis si vous utilisez nos collections, justement savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut améliorer, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on va passer une petite heure ensemble et je vais vous présenter une de nos toutes nouvelles collections. Je vais vous montrer quelques extraits et puis ensuite vous pouvez consulter cette méthode dans les librairies, tout ça. Donc Britannia s'occupe de la distribution de nos collections. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est mieux pour le son? Super, merci. Et ensuite, après la présentation, si vous voulez, vous pouvez demander à Britannia pour la revoir, la réécouter, ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une toute nouvelle collection qui s'appelle Bonjour et bienvenue. C'est une collection qui est unique. On ne connaît pas d'autres éditeurs qui fassent la même chose, donc on est content. L'idée de cette collection, c'est de proposer donc, pour du français langue étrangère auprès d'un public plutôt adulte ou grands adolescents, de faire une méthode pour entrer en douceur dans la langue française. Donc en fait, on a souvent entendu le reproche que nos livres, à nous, éditeurs français, nos méthodes, elles commencent trop vite au début. Que le niveau A1, en fait, c'est pour des gens qui connaissent déjà le français. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une méthode pour ces personnes qui débutent vraiment le français et qui ont peut-être besoin d'un peu plus de temps, que ça aille un peu plus lentement, que ce soit un peu plus pas à pas. Donc, on propose cette collection
Ce sera 8 leçons de 40 heures d'apprentissage pour couvrir le niveau A1.1, défini dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Ça veut dire que c'est le début du niveau A1. On ne va pas couvrir tous les objectifs du A1, mais la première partie. Le niveau A1.1, c'est le niveau qui est demandé pour pouvoir s'installer en France, par exemple. Et cette collection, bonjour et bienvenue, on l'a faite pour différents publics. On l'a faite pour un public de sinophones, donc pour la Chine, pour un public de coréanophones en Corée, arabophone pour plein de pays, et anglophone pour plein de pays aussi. Et on a choisi aussi de faire une collection, une méthode, bonjour et bienvenue, uniquement en français, donc sans traduction. On n'a pas prévu de faire bonjour et bienvenue avec des traductions en russe, parce qu'on estime que vous pourrez utiliser facilement la version tout en français. Ce sera les profs qui feront les traductions nécessaires si besoin. Voilà, donc la spécificité de cette collection, c'est qu'elle existe, donc il y a plusieurs livres qui se ressemblent, mais qui sont un petit peu différents selon le public. Moi, je vais vous présenter donc la version tout en français. Une autre particularité de cette collection, c'est que donc c'est une collection tout en un. C'est un livre, cahier, CD, tout est déjà inclus. Il n'y a pas le livre de l'élève, puis le cahier d'activité, etc. Donc vous, quand vous avez votre livre dans les mains, comme moi je l'ai, vous ne le voyez pas, mais je peux vous le dire, c'est un livre qui ressemble à un manuel, mais dans lequel je vais écrire, comme dans un cahier, et à la fin, j'ai un CD MP3 avec tous les enregistrements de la méthode. Il y a aussi tous les corrigés, toutes les transcriptions à la fin du livre, puisqu'on s'adresse à un public plutôt adulte, donc autonome. Et il existe pour vous les profs un petit guide avec des petits bilans et puis des petites choses pour vous aider. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, vous verrez qu'il y a des accents qui sont mis particulièrement sur la phonétique. Il y a une approche contrastive, mais ce n'est pas le cas dans la version tout en français, puisqu'on s'adresse à différents publics. Et vous verrez aussi que on va présenter beaucoup les aspects interculturels sur la France, mais aussi sur différents pays de la francophonie. Voilà quelques mots sur la collection. Je vous montre donc bonjour et bienvenue à 1.1 tout en français. Et voici le tableau des contenus. Je vous ai dit, il y a 8 leçons. Ces 8 leçons donc commencent tout en douceur. On va avoir la première leçon bonjour qui aborde les objectifs se saluer. Ensuite, la leçon 2, ce sera échanger en classe. Leçon 3 et 4, se présenter. Leçon 5, parler de ses goûts. Leçon 6, indiquer un chemin. Leçon 7, manger et boire. Très important, manger et boire. Et leçon 8, faire des achats. Voilà. Et dans chaque thématique, pour chaque objectif, on va avoir bien sûr des points de phonétique, de vocabulaire, de grammaire. On va proposer des interactions et faire des projets ensemble. Et je vous ai parlé aussi de l'aspect interculturel. On va essayer de voir un peu ce qui distingue les Français, les francophones des autres. Petit mode d'emploi. Une unité, une leçon, est constituée d'une page de document. Donc un premier document de compréhension orale et un second document de compréhension écrite avec des images et des activités pour travailler la réception. Ensuite, on a une page phonétique. C'était important pour les auteurs de mettre l'accent sur les questions de la phonétique. Donc c'est une page pour travailler un son difficile et puis des explications simples avec une vidéo pour affiner la prononciation. Je vous montrerai dans le détail ce que c'est. Et bien sûr, après, on a des activités d'écoute, d'observation, de discrimination, de répétition.
Après ces deux premières pages, on a une double page de vocabulaire avec le lexique illustré. Toujours, pour ce niveau débutant, c'est beaucoup plus facile d'avoir le lexique illustré. Et le lexique est aussi enregistré. Comme ça permet de savoir non seulement comment s'écrit le mot, ce qu'il signifie, mais aussi comment le prononcer. Et chaque double page de vocabulaire a donc 15-20 mots et des activités pour le mémoriser. Et à la fin de cette page de vocabulaire, on a un petit guide de communication qui reprend les phrases enregistrées, des phrases clés un peu que l'on dit, ces actes de parole qu'il serait bon qu'ils connaissent par cœur pour pouvoir les réutiliser facilement en toute situation. Après cette double page de vocabulaire, on a une double page de grammaire. En fait, on a deux doubles pages de grammaire, avec 2 ou 3 points selon les leçons. Et vous verrez, c'est une démarche qui est basée beaucoup sur l'observation, la réflexion. On essaye de faire de la grammaire inductive, où l'apprenant découvre tout seul, lui-même, la logique, la règle de grammaire. Après ces pages de grammaire, donc avec beaucoup d'exercices, vous verrez, il y a une page qui s'appelle Interaction. C'est une page pour proposer des jeux de rôle et le projet pour réutiliser tous les contenus de la leçon que l'on a appris avant. Et chaque leçon se termine par la page interculturelle dont je vous ai parlé, avec des informations culturelles voilà, pour comprendre les comportements habituels des Français et des francophones. Toutes les deux unités, on a une double page bande dessinée. L'idée, c'est de reprendre tous les contenus des deux unités de façon un peu sympathique. Cette bande dessinée, on peut soit la lire, soit l'écouter parce qu'elle est enregistrée sur le CD. Et ça permet de revoir, de réviser tout ce qu'on a vu dans l'unité, donc de façon ludique. Et c'est une histoire qui est suivie. On va suivre les mêmes personnages sur les 8 leçons. Cette double page bande dessinée, ça peut aussi être un support pour vous pour faire une petite pièce de théâtre, si vous voulez, avec vos élèves. Voilà un peu comment est fait la leçon. Je vais vous montrer en détail une leçon, comment ça fonctionne, pas à pas, donc toutes ces thématiques que je vous ai dites, avec des activités concrètes, pour que vous voyez combien vraiment le niveau est adapté à ce niveau A1.1, donc pour un public de personnes qui vraiment n'ont jamais entendu la langue française, et à quel point nous allons vraiment pas à pas. C'est vraiment, on prend par la main nos apprenants et on les guide pas à pas, on avance tout doucement. Je vais prendre la leçon 4 parce que ça change un peu. Je présente souvent les leçons 1, 2, 3, donc je suis toujours sur bonjour, au revoir, etc. Donc là, j'ai choisi de vous présenter la leçon 4 pour changer un peu. Donc, ils ont déjà vu dans les leçons 1, 2 et 3, vous vous souvenez, ils ont vu se saluer, échanger en classe et ils ont commencé se présenter. Dans se présenter, ils ont travaillé donner son nom et son âge et puis donner la date. Ici, pour cette leçon 4, notre objectif communicatif, c'est de demander et donner sa nationalité et demander et donner la profession. Donc bien sûr, on va voir pour le vocabulaire la nationalité, les professions. Pour la grammaire, on va travailler sur le verbe être, sur le masculin et le féminin des noms et le masculin et le féminin des adjectifs. Alors, j'espère que vous voyez bien cette double page. La leçon 4 s'appelle « Je suis marocain ». Et donc, le premier document, c'est un petit document à écouter. Donc, écoutez les 3 dialogues, puis écrivez le numéro du dialogue correspondant à chaque personne. Donc, l'activité 1, on fait une première écoute. Activité 2, on fait une deuxième écoute. Réécoutez les dialogues, puis associez les questions et les réponses. Je vais essayer de vous faire écouter ce dialogue en espérant que la technologie fonctionne. Donc, je cherche le dialogue. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques au fur et à mesure où je parle. On essaie. Leçon 4.
Page 38. Est-ce que vous entendez? 1. Écoutez 3 dialogues, puis écrivez le numéro du dialogue correspondant à chaque personne. 1. Bonjour, je m'appelle John. Je suis américain. Tu es chinoise? Bonjour. Oui, je suis chinoise. Je m'appelle Lily. Enchantée. Je suis infirmier. Et toi? Je suis informaticienne. Bonjour, je m'appelle Oswald. Et vous? Bonjour, je m'appelle Fab. Enchanté. Je suis indien. Vous êtes japonaise? Non, je suis mongole. Je suis cuisinière. Et vous? Je suis ingénieur. 3. C'est qui? C'est Nicolas. Il est serveur. Ok. Il est américain? Non, il est français. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu. On me dit que vous avez entendu assez mal. Oui, c'est compliqué de vous faire entendre des choses. Mais en tout cas, ce que vous avez peut-être entendu, c'est que ce dialogue est donc très lent à la bonne vitesse pour qu'il puisse bien comprendre. Et notre première activité ici, l'exercice 1, est vraiment très simple. Il suffit juste d'associer le dialogue au personnage que l'on a entendu. Donc, voilà. Si on a besoin, on fait écouter une deuxième fois ce dialogue. Et puis ce dialogue va nous faire donc découvrir des phrases qui sont dans l'exercice 2. Donc, tu es chinoise? Oui, je suis chinoise. Je suis infirmier et toi? Je suis informaticienne, etc., etc. Donc, on découvre les contenus de vocabulaire et de grammaire qui sont liés à ces documents. Ça, c'est le document de compréhension orale. Et je vous ai dit, dans chaque leçon, il y a aussi un document de compréhension écrite. C'est l'exercice 3 qui est en dessous. Lisez les profils des personnes et complétez le tableau. Donc, on a les deux profils de Laure et de Youjin qu'il faut compléter avec leur âge, qu'ils connaissent déjà puisqu'ils l'ont travaillé dans la leçon 3, et leur profession et leur nationalité. Sur la page de droite, on a le travail sur la phonétique. Et ce travail sur la phonétique est bien sûr lié au document que l'on a entendu. Ici, on propose de travailler sur les sons SE et ZE que l'on entend dans directrice et vendeuse. Et vous voyez dans l'exercice 1, par exemple, écoutez, et il faut dire, donc si on entend les mots français, sénégalaise, professeur, cuisinier, informaticienne, nationalité. Tous les mots sont liés à notre thématique de vocabulaire, ici, donc les nationalités, les professions. Et on travaille ici la phonétique, se, ze. On écoute, on repère. Exercice 2, on observe et on coche. On essaye de comprendre la règle sur ça se prononce comme ça, comment ça s'écrit. C'est là où nous, les profs, on est là pour les aider. Et ensuite, exercice 3, regardez la vidéo, écrivez le son et répétez. La vidéo, donc vous voyez la petite photo de Delphine Ripaud. Delphine Ripaud, elle est phonéticienne et elle a fait ces petites vidéos où elle présente les différents sons et elle donne des explications et elle propose aux apprenants de faire comme elle. Donc c'est assez amusant de travailler la phonétique avec ces vidéos. Ces vidéos, je vous montrerai comment y accéder tout à l'heure. Il suffit d'avoir le livre et vous pouvez voir ces vidéos soit sur le site internet qui accompagne la collection, soit avec votre smartphone en scannant la page. Je vous montrerai tout à l'heure.
En tout cas, ici en haut, vous avez la présentation de la phonétique et à côté, en dessous, pardon, 5 exercices de discrimination et de réemploi. Savoir si on entend le son ZE, si on entend le son SE, ZE. Ensuite, écouter et répéter. Exercice 4, écouter, répéter et transformer pour pouvoir faire du féminin. Et ensuite, exercice 5, écouter et compléter pour la question de comment ça s'écrit. Voilà, beaucoup d'activités ici de phonétique, mais qui viennent rejoindre nos thématiques grammaticales et lexicales que l'on va voir sur les pages juste après. La double page de vocabulaire qui correspond à ce que l'on a vu dans nos documents de la page précédente. On a donc les nationalités, les professions, comme vous voyez, français, française, chinois, chinoise, etc. Serveur, serveuse, infirmier, infirmière. Et pour ce vocabulaire, on a une petite activité ludique sur ici les nationalités pour voilà, ce petit mot croisé. Ensuite, activité 2, c'est sur les professions. Et activité 3, on complète des cartes de visite avec aussi des professions et un peu plus pragmatique peut-être cette activité-là. Je voulais vous montrer que ce vocabulaire, donc, il est enregistré, ce qui permet vraiment à nos étudiants de savoir comment ça se prononce. Je vous fais écouter, pas tout parce qu'on n'a pas le temps, mais juste pour vous montrer. Vocabulaire, page 40. Écoutez et répétez. Les nationalités. Français. Française. Japonais. Japonaise. Etc., etc. Donc, pour vous montrer que on a le temps donc, de les faire répéter entre chaque mot de vocabulaire qui est ici enregistré. Et bien sûr, comme ils ont le CD, ils peuvent s'entraîner à la maison autant de fois qu'ils le veulent. En bas à droite de cette page, vous avez le guide de communication avec ces petites phrases clés que l'on aimerait qu'ils connaissent par cœur, donc pour demander l'identité, la nationalité et la profession. Pareil, ces phrases sont enregistrées. Guide de communication, page 41. Écoutez et répétez les expressions. Demandez l'identité. Présentez quelqu'un. C'est qui? C'est Nicolas. Il est serveur. Etc., etc. Donc, on a eu nos deux pages donc notre page de document, notre page de phonétique, ici nos deux pages de vocabulaire. Et ensuite, je vous ai dit, il y a deux doubles pages de grammaire. Donc, c'est pareil, les points de grammaire sont bien, on prend le temps de bien les voir. Donc, ici, on a comme point de grammaire le verbe être, ensuite le masculin et le féminin des noms, et la page suivante, le masculin et le féminin des adjectifs. 3 points de grammaire. Et pour chaque point de grammaire, vous voyez qu'il y a d'abord l'étape observer. On invite nos apprenants donc à souligner les verbes et à partir de là, avec eux, en discutant, on peut les aider à formuler la règle. On utilise le verbe être pour donner sa nationalité. Nous, tout est écrit en français, bien sûr, parce que on a choisi de faire ce livre-là tout en français. Mais vous, vous pouvez les aider en leur expliquant si besoin en russe. L'explication est assez courte. Et puis ensuite, vous avez 4 exercices pour ce verbe être. Soulignez le verbe correct, complétez avec le verbe être, répondez avec le verbe être, et complétez avec le verbe être ou avoir, qu'ils ont déjà vu, pour aller un petit peu plus loin. Même chose pour le point de grammaire suivant, on a une phase d'observation. Cherchez les professions dans les documents, page 44, et complétez. Et ensuite, la rubrique apprenez avec la règle et le tableau qui précise bien les choses. 3 petits exercices, dont un exercice d'écoute, notamment pour distinguer le masculin du féminin, comme on l'a fait en phonétique.
un exercice où on écrit la profession au féminin et un dernier exercice où on souligne le bon mot. Pardon, il y a encore un exercice sur la page d'après, un peu plus ludique. Il faut retrouver dans la grille de mots croisés les professions au féminin. Et exercice 9, donc on complète. C'est un petit récapitulatif de ce que l'on a vu. Troisième point de grammaire, donc le masculin et le féminin des adjectifs, toujours avec les rubriques observez, apprenez. Et ensuite, beaucoup d'exercices, donc le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, sur cet objectif-là, qui est toujours un peu difficile pour nos apprenants. Effectivement, il y a beaucoup de choses de distinction. Donc, voilà, l'idée ici, c'est de vous proposer vraiment une grande quantité d'exercices. Bien sûr, vous n'allez pas faire ces 3 points de grammaire dans le même cours. Vous allez les séparer. En fait, vous allez travailler vos documents d'écoute, ici, au tout début. Vous allez l'écouter, par exemple, vous allez faire l'écoute que l'on a vu tout à l'heure, et vous allez aller travailler les points de grammaire qui correspondent. Et dans un autre cours, vous allez faire le travail sur la compréhension écrite et travailler un autre point de grammaire. Voilà, bien sûr, c'est à vous de naviguer au sein de la leçon entre les pages qui vous intéressent. Vous allez faire un peu de compréhension, un peu de vocabulaire, un peu de grammaire, éventuellement de la phonétique. Après ces 2 doubles pages de grammaire, on a donc à la fin de chaque unité la page la plus peut-être sympathique, la plus rigolote de l'unité, donc la page interaction où on va réutiliser tout ce que l'on a appris. Ici, vous avez 2 interactions qui sont proposées, une interaction orale et une interaction écrite. Ici, la première interaction orale, donc en binôme, échangez votre nationalité et votre profession, puis présentez la nationalité et la profession de votre voisin ou de votre voisine à la classe. Donc d'abord un premier temps, bonjour, je suis chinoise, et toi? Bonjour, je suis américaine. Je suis musicienne, et toi? Je suis journaliste. Ce petit dialogue avec quelqu'un. Et ensuite, on peut présenter à la classe, donc, la profession et la nationalité de la personne que l'on a vue. Elle est chinoise, elle est musicienne. Voilà, juste pour réutiliser ces activités-là. Vous, en classe, bien sûr, vous pouvez proposer des petits jeux pour faire des choses un peu plus dynamiques, où tout le monde se présente à tour de rôle, où on fait des petits jeux. Ça, bien sûr, vous pouvez les travailler vous-même. Et ensuite, l'interaction écrite qui est proposée, vous écrivez votre profil sur le site Meetup avec prénom, nationalité, profession. Donc voilà, juste pour réutiliser ce que l'on a vu dans les activités précédentes. Suite à ces 2 interactions, que vous pouvez faire quand vous le voulez, au moment où vous estimez qu'ils ont les compétences, on propose le projet de fin de leçon. Donc un projet, ça veut dire que l'on va faire des choses peut-être un peu plus manuelles pour montrer que tout ce que l'on a appris en termes de grammaire, vocabulaire, phonétique, ça nous sert à communiquer, bien sûr, mais ça nous sert aussi à faire des choses concrètes. Et ici, la proposition, c'est de réaliser un trombinoscope pour la classe. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un trombinoscope. Et peut-être que vos étudiants non plus. Donc pour la préparation, on leur propose de chercher le mot trombinoscope sur un moteur de recherche type Google et de trouver des exemples. Donc le trombinoscope d'une classe, par exemple, c'est juste un document qui va montrer la photo de la personne et son prénom, éventuellement sa fonction dans une entreprise. C'est un peu comme un organigramme, mais avec des photos. Donc ici la proposition, donc avec la classe, choisissez un style de présentation pour votre trombinoscope, classique ou original. Donc ça, ils ont cherché des exemples sur internet, donc ils peuvent avoir des idées. Et puis ils choisissent les styles des photos et ils font des photos de chaque personne de la classe. Donc ça, avec nos téléphones intelligents, aujourd'hui c'est possible, on peut faire les photos assez facilement. Et puis imaginez un trombinoscope sur un blog ou sur un PowerPoint. Voilà, tout est possible
On peut aussi, avec un appareil photo, faire des photos papier, comme on veut. Ensuite, chaque étudiant écrit les informations, donc prénom, nom, âge, nationalité, profession. Et puis, on les associe donc aux photos. Et à la fin, donc, présentation, projeter ou afficher le trombinoscope de la classe. Et la petite activité intéressante après ça, c'est la petite expression orale. Choisissez et présentez un étudiant ou une étudiante. Les autres doivent deviner de qui il s'agit sur le trombinoscope. Voilà. Il est chinois. Il s'appelle, non pas il s'appelle, mais il est musicien, etc., etc. Donc ça, c'est le projet final que l'on peut faire à la fin de notre leçon. Après cette page interaction et projet, on a la page interculturelle. Ici, on a parlé beaucoup des professions, donc il est proposé de voir quelques informations que j'ai trouvées intéressantes. Moi, j'ai appris des choses, pour vous dire, sur le travail en France. Par exemple, le top 10 des métiers dans lesquels les entreprises françaises, enfin basées en France, recrutent. Et donc, vous voyez que le premier métier dans lequel les entreprises recrutent, c'est agent d'entretien. Vous savez, les personnes qui nettoient les entreprises, les immeubles, etc. Je ne pensais pas que c'était la profession où l'on recrutait le plus de monde, mais apparemment, si. Deuxième profession, c'est employé à domicile. Ça, je savais que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes à avoir des aides à domicile. Et puis ensuite, cuisinier, infirmier, ingénieur et informaticien, directeur commercial. Je ne pensais pas qu'on avait besoin d'autant de directeurs commerciaux en France. Secrétaire, serveur, artiste et ouvrier. Je trouve ça assez poétique que la France recrute beaucoup d'artistes. Voilà. Il n'y a pas les professeurs de français langue étrangère, c'est dommage, mais voilà. Donc c'est un document qui est intéressant, dont vous pouvez discuter avec vos apprenants. Vous pouvez comparer, essayer par exemple de dire en Russie quelles sont les 10 professions dans lesquelles les entreprises recrutent le plus. Ça peut être amusant de faire cette comparaison. Deuxième élément interculturel qui est proposé ici, c'est la question très très difficile de la féminisation des professions. Savoir comment on parle des femmes médecins en France, en Belgique, au Québec ou en Suisse. Alors pour les médecins, on est à peu près tous d'accord. On n'arrive pas à dire une médecine. Moi je dis une femme médecin. Et donc on a gardé l'appellation une médecin. En revanche, pour les mères, par exemple, effectivement, en France, on dit une mairesse, alors qu'en Belgique, on dit une mère. C'est resté comme avant. Etc., etc. Donc ça peut être aussi intéressant de discuter avec vos apprenants pour savoir si en Russie, vous avez le même souci. Est-ce qu'il y a des professions qui n'existent qu'au masculin ou qu'au féminin? Vous avez un petit quiz en bas de la page pour juste vérifier qu'ils ont compris les documents. Ouais, les exercices A et B pour le premier document et C et D pour le deuxième document. Et je dois vous dire quand même que par exemple pour le mot auteur, en France on dit une auteur avec un E, on a juste rajouté le E mais ça ne change pas le son. Les Suisses, eux, ont choisi de dire une autrice, ce qui est cohérent avec acteur, actrice, mais qui vraiment, pour nous, en France, arrache un peu les oreilles. C'est assez désagréable à entendre. Mais c'est juste une question d'habitude. Peut-être qu'on arrivera un jour à entendre sans sourciller la profession autrice. Après, donc ça c'est la fin de notre leçon. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses dans cette leçon. Il y a 8 leçons comme ça. Dernière chose dont je vous ai parlé, c'est toutes les 2 unités, on a une petite bande dessinée. Et donc que l'on peut lire ou écouter comme on veut. Et donc je vous ai dit, on retrouve les mêmes personnages.
Donc ici, donc la petite bande dessinée, c'est samedi 4 avril, on révise, hein, salut, vous allez bien, salut, ça va, et toi? Donc on révise tous les se présenter. C'est qui? C'est Axel et Céline, ils sont français, salut, je m'appelle Dawei, etc., etc., etc. Et comme je vous disais, cette bande dessinée, ça peut être juste récréatif, ça peut être aussi l'occasion de se faire un petit spectacle, un petit jeu de rôle, ou alors de l'adapter avec vos apprenants dans votre classe. Voilà pour la collection et la structure d'une leçon, donc 8 leçons, comme ça. Des petites choses avant et après dans la méthode. Il y a tout au début de la collection, de la méthode, un précis de phonétique très complet qui va vous présenter bien sûr donc l'alphabet, les particularités des sons, etc. Et c'est un précis, pas juste avec de la théorie, vous voyez, il y a des petites activités, écouter et répéter. Ça peut être quelque chose que vous faites, donc on l'a mis au début du livre, si vous voulez travailler sur les questions de l'alphabet, avant de commencer sur les outils de communication. Ou alors, ça peut être un moment, quand vous travaillez sur tel ou tel sujet, vous pouvez venir dans le précis de phonétique travailler davantage différents points. Dans ce précis de phonétique, il y a aussi une partie particularité du français, où on montre des petites choses un peu bizarres dans la langue française. La différence, par exemple, sur la syllabe écrite et la syllabe orale. Comment ça se présente, ensuite les accents de mots, de phrases, etc. etc. Pareil, il y a des petits exercices que vous pouvez faire. Et il y a aussi dans ce... dans chaque leçon, on retrouve ces sons du français qui sont aussi présentés dans le précis de phonétique, avec la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est au début de la méthode. À la fin de la méthode, il y a un lexique. Le lexique est multilingue. Alors, il n'y a pas le russe, je suis désolée, les places étant limitées dans notre manuel, on a mis donc le français, l'anglais, l'allemand, le chinois et l'arabe. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous retrouvez au moins tout le lexique en français. Et à la fin, on a surtout les transcriptions et les corrigés. Comme je vous ai dit, c'est prévu aussi pour des apprenants qui seront autonomes. Donc, l'idée, c'est qu'on leur met les corrigés à la fin du livre. Comme ça, si vos étudiants sont absents pour la leçon ou quoi, ils peuvent quand même travailler et avancer individuellement. Les transcriptions, vous pouvez venir les consulter au moment où vous travaillez la compréhension orale. Je ne sais pas si vous voyez bien l'extrait que je vous ai donné. Mais voilà, vous voyez que cette partie-là est aussi en couleur et assez lisible. Alors vous n'avez pas beaucoup de couleurs, pas autant que moi. Mais il y a des choses, voilà, c'est assez agréable d'aller voir les transcriptions dans ce manuel. Parfois c'est écrit tout petit, on a du mal à voir ce que l'on cherche. Là, c'est assez clair. Une dernière chose que je veux vous montrer. Mon PowerPoint ne marche plus. Voilà. Je vous ai dit pour regarder les vidéos ou pour écouter les audios. Donc, les audios, ils sont sur le CD. Mais les audios et les vidéos sont aussi disponibles donc, sur le site compagnon de la collection. Donc, il se trouve à l'adresse www.didierfleu, comme Didier français langue étrangère, didierfleu.bonjour bienvenue, c'est le nom de la méthode, .fr. didierfleu.bonjour-bienvenue.fr. Et sur ce site compagnon, vous pouvez télécharger les audios et retrouver les vidéos. Une troisième façon d'avoir accès aux audios et vidéos, c'est avec votre smartphone. Vous téléchargez une application qui s'appelle OnPrint. C'est une application qui est gratuite, qui est disponible
aussi bien sur l'Apple Store que sur le Google Play. Et cette application très pratique, une fois que vous l'avez, vous l'ouvrez, vous passez votre téléphone au-dessus de la page que vous êtes en train de travailler et magiquement s'affichent les pistes audio ou les pistes vidéo qui sont présentes sur cette page-là. Donc ça, c'est très pratique. Et puis, ça fait un petit gadget que les étudiants aiment beaucoup, ce moment où on se dit qu'on utilise son téléphone pour l'apprentissage. En général, le téléphone, c'est un peu notre ennemi pour nous les profs dans les classes. Voilà le petit gadget final. Je pense que je vous ai presque tout dit sur Bonjour et bienvenue. J'espère que ça vous donne une vision assez claire de comment c'est fait. Si je devais résumer, donc ce qu'il faut mémoriser sur Bonjour et bienvenue, c'est vraiment 8 unités avec des contenus de niveau A1.1, très simple, où on avance pas à pas et on accompagne nos apprenants dans un livre qui est très clair, très facile à utiliser et pour se repérer. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que nos auteurs préparent la suite de Bonjour et bienvenue avec la fin du niveau A1. Donc ce sera un Bonjour et bienvenue A1.2. Comme ça, on aura tout le niveau A1 couvert avec cette méthode, ce qui vous permet, si vos étudiants continuent ensuite, de continuer en A2 avec la méthode de votre choix. L'objectif ici de cette méthode, c'est vraiment de leur donner les outils pour pouvoir se débrouiller et survivre en français s'ils vont en vacances ou pour un projet professionnel en France ou dans n'importe quel pays francophone. Voilà, donc cette fois je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous pouvez les écrire dans le chat si quelque chose n'est pas clair ou si j'ai oublié de dire quelque chose. Voilà. Je vous laisse 3 minutes pour formuler vos questions et puis ensuite, on verra. Merci pour le merci. Super, merci pour vos merci. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, tant mieux, ça veut dire que j'ai été claire. Voilà, je vous invite à contacter Britannia si vous voulez en savoir plus sur où se trouvent les livres et tout ça. Et puis, si vous avez besoin de revoir la présentation, quoi que ce soit, contactez-les, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis donc à bientôt, peut-être sur un autre webinaire ou lors de mon prochain passage en Russie ou lorsque vous venez à Paris. N'hésitez pas. Au revoir et à bientôt.